Ouah, je suis perdue là, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais plus, il faut regarder là, bref, je suis perdue. Ça fait un bail que j'étais pas venue vous voir pour vlogger parce que je suis très prise en ce moment. Je suis en train de construire le premier incubateur de solopreneurs de France, un programme pour transformer les freelances qui vendent leur temps en solopreneurs scalables. Et donc ça me prend pas mal de temps et d'expérimentation. Dans ces expérimentations, j'en ai fait une qui je pense va vous intéresser si vous êtes infopreneur ou infopreneur to be en herbe. Tu es freelance et tu voudrais diversifier tes revenus et générer des revenus asynchrones en créant une formation et notamment une formation en ligne. C'est une super idée, mais pour ça, il va falloir passer par la phase de produire des vidéos pour ta formation en ligne. Et ça, on sait que ça peut être un sacré gouffre de temps. Surtout si tu freelances en parallèle pour financer la création de ta formation. Est-ce que tu as des heures et des jours à perdre de missions facturables pour passer des journées à faire des tournages de vidéos? On sait que la vidéo, ça prend beaucoup de temps, ça se voit pas là parce que c'est monté, mais on bafouille, c'est pas évident de faire un bon cadre, c'est pas évident de maîtriser tout ça. Est-ce que tu as les moyens aussi de passer par des professionnels, comme par exemple louer un studio ou faire appel à un monteur vidéo pour te monter ces milliers d'heures de rush que tu vas produire? C'est pas évident, quand on est freelance, de devenir infopreneur, souvent à cause de la barrière de la vidéo. On m'a parlé d'une solution IA qui permettrait de pulvériser cette barrière de la vidéo. Ça repose sur l'intelligence artificielle text to vidéo, c'est-à-dire transformer un texte en vidéo, comme son nom l'indique. Comme moi, il faut que je tourne toutes mes vidéos pour intégrer dans le super package de l'incubateur solopreneur, je me suis dit, avant de me lancer dans des méga tournages, on va tester cette solution, on va voir si c'est viable. Dans cette vidéo, je te montre 4 cas d'usage de ce que j'ai pu faire grâce à mon avatar vidéo et à la solution text to vidéo. On va débriefer juste après pour que je te raconte les cas d'usage que j'ai préférés et surtout toutes les idées que ça m'a donné pour les infopreneurs qui veulent se lancer dans la construction d'une formation vidéo. C'est parti! Bienvenue dans l'incubateur Solopreneur, le premier incubateur qui aide les freelances à sortir de la vente du temps en construisant un solo business diversifié, scalable, durable et surtout agréable. Au programme de l'incubateur, 6 webinaires avec moi en petits groupes de 10 solos pour reconfigurer ton business model pour plus de rentabilité et de scalabilité grâce aux 4 piliers. At the end of the course, you will have built a more desirable and more profitable offer, a solo media that increases your rating to avoid prospecting. You will have transformed your expertise into a product to generate your first asynchronous income and built an entourage to support your growth. You will also benefit from individual coaching with me, 2 sessions, plus a private WhatsApp thread continuously for 3 months to correct your exercises and answer your questions. Not to mention lots of other surprises that I haven't revealed yet. Bonjour et bienvenue dans cet incubateur solopreneur. Dans cet incubateur, je vais vous accompagner pendant 3 mois pour devenir un solopreneur rentable, scalable et durable. Et on va même s'éclater tous ensemble, ça va être extra. Acheter l'incubateur solopreneur, c'est la garantie de rentrer en vendant son temps et de sortir en ayant généré ses premiers revenus asynchrones et en ayant posé les bases d'un business model plus scalable. Donc en créant son solo média qui vous rendra désirable et high value, en créant un produit ou un mécanisme de productivisation qui va vous faire soit gagner du temps, soit gagner de l'argent de façon asynchrone, créer peut-être aussi votre premier produit additionnel comme une formation en ligne, et en développant une communauté autour de vous qui vous aide à ne pas finir en burn-out, qui vous aide à déléguer les bonnes choses aux bonnes personnes. Est-ce que j'ai été assez souriante, assez engageante? Est-ce que je vous ai donné envie de faire de moi un bel avatar rajeuni, super sympa et avec une voix hyper dynamique? C'est ce que j'espère à travers cette vidéo. Alors débrief, pas mal non? Bon, déjà j'aurais jamais un salon aussi bien rangé que celui de mon avatar et ça c'est quand même cool. Deuxièmement, je trouve que c'est plutôt ressemblant, même si bien sûr il y a des petites bizarreries, genre une main qui se lève pas au bon endroit, des petits mouvements de lèvres pas complètement naturels, mais franchement pour un truc nouveau, ça fait bien le job et je me dis que ça va être amélioré dans les prochaines versions. Tu peux déjà payer plus aussi pour fine-tuner ton avatar.
J'ai pas encore dépensé cet argent supplémentaire, mais je me dis que ça peut être une piste. Le cas d'usage que j'ai préféré, moi, c'est quand j'ai donné le podcast à faire lire à mon avatar. Pourquoi ? Parce que le live, il y a un petit côté un peu improvisé qui est un peu dangereux quand tu fais une vidéo, alors que le podcast est déjà scripté et en partie monté, avec un bon son, une bonne intonation. Donc en donnant ça à l'avatar, ça rend quelque chose de plus oral, de plus humain, mais quand même de très professionnel. Le seul inconvénient, c'est que si tu es infopreneur, tu as envie de pouvoir modifier ta formation rapidement et quand tu veux, sans avoir besoin de tout refaire et de dépenser encore des sommes folles pour un deuxième tournage. C'est l'avantage du texte to vidéo. Donc pour contrecarrer ça, parce qu'on ne peut pas corriger un podcast qu'on donne à manger à son avatar, j'utiliserai une autre couche d'IA. Je prendrai mon podcast, je le mettrai dans un truc pour en faire un transcript grâce à l'intelligence artificielle. Et ce transcript, je le donnerai à manger à mon avatar, comme ça je pourrai modifier le texte si besoin. Bon, les cas d'usage que ça m'inspire, tu t'en doutes, c'est évidemment quand tu es infopreneur, pouvoir modifier sa formation tout le temps. Et dans une formation en ligne, il y a beaucoup de modifications à prévoir. C'est pas un produit que je fais evergreen et qui va se vendre pendant 10 ans. La plupart des infopreneurs révisent leur formation tous les 2 ans. Donc tu vois, c'est un cycle de produits quand même assez court, je trouve. Et j'espère que l'IA pourrait nous aider à ça. Deuxième idée business, bien sûr, utiliser les IA en général dans la construction de produits. Il y a des IA qui existent pour comprendre les pains, les problèmes de tes personas. Il y a des IA qui t'aident à faire des scripts, des plans, comme par exemple ChatGPT. Et maintenant, il y a même des IA qui t'aident à enregistrer, à tourner, à monter. Bref, on ne sait pas en plus de quoi l'avenir sera fait niveau IA, mais je pense qu'aujourd'hui, faire des trucs 100% humains quand tu crées un produit digital, c'est juste dommage en fait parce que tu perds du temps. Troisième idée, traduire les vidéos dans une autre langue. Moi, j'ai un podcast qui est que français. Alors certes, il y a 300 000 auditeurs, mais si je pouvais vendre ma production, mon jus de cerveau, ma méthode solopreneur qui, je trouve, serait tout à fait valable pour un Italien, un Espagnol, un Allemand ou un Américain ou un Chinois, à l'international, ben, j'aimerais bien, sauf que ça me demanderait un travail énorme et impossible. Grâce à l'IA, en quelques minutes, je fais traduire mes vidéos. Donc voilà, à voir si ça peut t'aider à t'internationaliser potentiellement sur ton marché. Bon, évidemment, il y a quelques petites limites. Donc, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que plus vous voulez l'utiliser, plus il faut payer. C'est un peu un système de crédit comme à la fête foraine. Donc, moi, j'ai dépensé entre 20 et 30 dollars pour faire juste ces quelques capsules vidéo. Donc, tu vois, ça peut être rapidement cher, surtout si tu fais des formations vidéo longues, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Deuxième alerte, évidemment, l'acceptabilité par l'être humain. C'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir quelque chose d'incarné, donc avoir soit la vidéo à une place hyper centrale et tu n'es visible que en capsule vidéo, auquel cas c'est peut-être mieux de faire de l'humain, soit la vidéo a un rôle vraiment pédagogique, un peu au second plan, comme quand tu es dans une pastille Loom en train de présenter ton écran, auquel cas le fait que ce soit un avatar IA, je pense que ça pose pas de problème, ou soit comme moi, parce que tu es très incarné par ailleurs, tu fais des lives, tu fais du coaching en one-to-one avec les incubés de l'incubateur solopreneur. Auquel cas, voir mon avatar de temps en temps, ça gâche pas trop l'expérience parce que 95% du temps, il me voit moi en direct. Bon, et puis la dernière limite que je vois et la plus importante, c'est que l'essentiel du travail d'une formation vidéo, c'est finalement pas tant que ça les vidéos qui arrivent que à la fin, c'est tout ce qui est avant. Être sûr qu'on fait un bon produit, être sûr que ce produit, il va se vendre, réfléchir à une bonne expérience pédagogique, quoi. Pas mettre non plus trop de vidéos, voilà, savoir bien doser. Si tu te lances dans la formation vidéo, la formation en ligne, la construction d'un produit digital qui implique des vidéos, et que tu commences par ça, je trouve que c'est un peu risqué. Moi, je te conseillerais d'abord de bien bosser ton concept, s'assurer qu'il y a un marché, faire un pré-test, et puis ensuite seulement faire les vidéos. Regarde, c'est ce que j'ai fait moi avec les formations dérivées du board. Finalement, j'avais déjà réalisé plus de 50 000 € de chiffre d'affaires sur les bootcamps et différents produits avant de penser à tourner tous mes concepts en vidéo. Bon, j'espère que tu as kiffé ces conseils. Viens me raconter en commentaire si tu as des questions. Et puis surtout, j'ai envie de te laisser avec le message suivant. Si tu es freelance et que tu veux te lancer dans la formation vidéo, dans la création d'un produit digital pour développer des revenus asynchrones et complémentaires à ton activité, tu es exactement le genre de personne que je veux coacher dans l'incubateur solopreneur. C'est pour toi, en gros, que j'ai créé cet incubateur. Tu vas, entre autres, ressortir au bout de 3 mois de l'incubateur en ayant créé un premier produit, un premier MVP pour tester ton idée de formation en ligne ou de produit digital. Alors bref, rejoins-nous. Tu peux candidater pour janvier. Il reste encore quelques places. On sera une cohorte de 10 solopreneurs et je t'aiderai
à sortir de là avec un bon produit digital pour que tu n'aies pas à faire des vidéos pendant des heures pour que personne les regarde. Si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne et au vlog. De temps en temps, je repasse par ici et je partage mes coulisses et un peu mon build-in public de solopreneur. Allez, salut l'avatar, salut à vous!